comment ça va vous? Eh bah salut les héros, c'est Hiro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui ça sera une Hiro Tactu. Les Hiro Tactu, vous connaissez le principe, je vais décortiquer avec vous les petites actualités jeux vidéo qui ont retenu mon attention là ces derniers temps. Et au sommaire aujourd'hui, on va parler des nouvelles manettes pour le PSVR 2 qui ont été annoncées par Sony, toutes les nouvelles infos qu'on a autour du Project Athia, le jeu qui avait été annoncé par Square Enix, et on terminera sur du Marvel Avenger avec toutes les petites nouveautés qui vont arriver dans le jeu cette année. Et comme d'habitude, on se retrouve juste après le générique pour parler de tout ça. Bon alors on va commencer avec les nouvelles manettes PSVR 2, ça y est, Sony a annoncé et a montré les premières images des nouvelles manettes pour le prochain casque VR qui lui n'a toujours pas malheureusement de visuel, de design, on ne sait absolument rien sur le casque, mais par contre on a des news sur les manettes. Allez, terminer les PlayStation Move, ces espèces de manettes qui pouvaient rappeler les Wiimote. Manettes donc à capture de mouvement, mais qui étaient très en deçà à l'heure actuelle des manettes qu'on peut avoir aujourd'hui sur les casques VR concurrents. Et oui, on va pas se mentir, très clairement, aujourd'hui, les PlayStation Move ne marchent absolument pas aussi bien qu'elles le devraient, ce qui fait que dans beaucoup de jeux VR, ça réduit pas mal, dans un premier temps, les types de jeux sur lesquels on va pouvoir jouer, mais également l'immersion et la qualité du gameplay. Alors du coup, pour pallier à ça, Sony a créé une nouvelle paire de manettes, et je dis bien paire puisque les manettes iront de pair, il faudra bien avoir la manette droite et la manette gauche, car les PlayStation Move en elles-mêmes étaient des manettes à part entière. Vous aviez l'intégralité des boutons, croix, carré, triangle, rond sur les deux manettes, et vous pouviez très bien jouer avec une seule manette ou les deux, là où les nouvelles manettes du PSVR 2 fonctionneront donc par paire avec une main droite qui disposera des touches rond et croix et de la manette gauche qui elle disposera des touches carré et triangle. On retrouve bien entendu un joystick sur chaque petite manette qui va vous permettre de vous déplacer de manière fluide, joystick qui n'était pas présent sur les PlayStation Move, mais également de la technologie au niveau des gâchettes, puisque oui, la forme un peu sphérique de l'objet donne la possibilité en soi, une fois que la manette est prise en main, d'avoir un peu cette sensation d'avoir la main comme ça avec la manette qui vient épouser la forme de la main et donc d'avoir deux gâchettes au niveau donc de l'index pour simuler avec beaucoup de réalisme des armes comme des pistolets, etc. Tout l'intérêt est que la technologie de la manette DualSense est disponible également dans ces PSVR 2. Alors à nous les joies du retour haptique et des gâchettes adaptatives sur les nouvelles manettes qui, même si pour certains font un peu gadget, rajoute quand même beaucoup d'immersion, on va pas se mentir. Je pense à des jeux comme Call of Duty qui aujourd'hui possèdent vraiment un système de recul d'armes quand vous tirez, tout simplement, quand vous visez et que vous tirez, on ressent vraiment chaque balle qui sort de l'arme et on a ce petit blocage comme si on avait vraiment une gâchette en main. Et bien la casque vissé sur la tête, je pense que l'immersion sera vraiment incroyable. Au rang des nouveautés, le casque, lui, pourra analyser les manettes que l'on aura en main, ce qui fait que lorsque l'on bougera les doigts, ou en tout cas certains doigts, et bien le casque pourra voir qu'on bouge effectivement les doigts dans la vraie vie, et donc à l'intérieur du jeu, ce sera retransmis. Possibilité donc de faire des petits signes un peu stylés à vos coéquipiers dans certains jeux, ou tout simplement d'avoir une meilleure sensation pour attraper des objets, interagir avec le décor. Malheureusement à l'heure actuelle, aucune date de sortie vraiment précise, ni pour le casque, ni pour les manettes. On sait que ça devrait sortir courant 2022, mais malheureusement, rien n'est encore officiel. Je sais pas vous si la VR vous intéresse, donc n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires si l'actu vous hype ou si au contraire vous êtes totalement hermétique à la VR. Moi en attendant, j'attends vraiment des nouveautés parce que j'ai énormément apprécié le premier casque, donc forcément j'espère que le prochain sera vraiment lourd. Allez, on continue avec la deuxième actualité de la semaine et on a eu enfin des nouveautés, des images et un véritable nom pour le Project Athia. Rappelez-vous, Project Athia, c'est un jeu qui avait été annoncé il y a quelques mois, où on ne savait encore que peu de choses dessus, et enfin Square Enix et Luminous Productions nous en ont montré un peu plus. Alors déjà, on oublie maintenant le nom Project Athia, puisque le jeu a trouvé un nom qui lui va bien,
Forspoken. Alors Forspoken, c'est un RPG d'action développé donc par Luminous Productions et une partie des équipes de Square Enix. Il est prévu pour 2022 sur Windows et PlayStation 5. On incarnera Frey Holland, qui est une femme utilisant des pouvoirs magiques et qui évolue dans un monde fantastique. Frey Holland sera jouée par Ella Belinska, et au niveau du gameplay, on sait que ça sera très axé vitesse, fluidité, avec, comme vous pouvez le voir dans le trailer, énormément de nervosité. Le personnage comme ça qui court, défile à toute vitesse dans les gros panoramas que le jeu propose. Le jeu est décrit comme une aventure guidée par la narration et il devrait normalement trouver sa date de sortie pour 2022. On n'a pas plus d'informations à ce niveau-là, mais vous connaissez, hein, on en aura plus les mois vont passer. Et vous pourrez forcément me retrouver sur la chaîne pour en parler avec vous. En attendant, n'hésitez pas à me dire si vous, Forspoken, vous intéresse et si vous comptez l'acheter à sa sortie. Et allez, on va terminer ces petites Zero Actu avec la dernière petite actualité dont je voulais vous parler. Marvel Avengers, vous savez, ce jeu qui est plutôt mort à l'heure actuelle, eh bien enfin propose des nouveautés. Alors déjà, pour tous les possesseurs de la Next Gen, les heureux possesseurs de PS5 et Xbox Series X, eh bien il y a eu enfin la mise à jour Next Gen, donc vous pouvez maintenant bénéficier du jeu sur votre console Next Gen avec des graphismes améliorés. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a un mode optimal comme d'habitude avec des graphismes vraiment très poussés, mais bloqués en 30 fps, et un mode performance donc qui passe le jeu en 60 fps et qui va malheureusement devoir un petit peu diminuer la qualité graphique, mais on ne voit pas non plus d'énormes différences. Vous l'attendiez énormément ou peut-être pas, mais le fait est que enfin Hawkeye est disponible dans le jeu. Je vous rappelle que le personnage devait sortir fin d'année 2020 et qu'il vient enfin du coup d'annoncer le chapitre 3 du jeu. Je vous le rappelle, là, on a le chapitre principal qui est le rassemblement des Avengers, le chapitre 2 qui met en avant Kate Bishop, donc une Hawkeye version féminine, et du coup enfin le chapitre 3 avec Hawkeye en personnage au centre de l'intrigue. Petite parenthèse, pour les deux modes optimal et performance, ces modes sont disponibles uniquement sur PS5. La Xbox Series X, elle, ne bénéficiera que d'un seul mode. Mais l'annonce qui a été la plus intéressante autour de Marvel's Avengers, eh bien c'est enfin la venue d'un nouveau personnage, Black Panther, le personnage très iconique de ces dernières années, qui est prévu pour le jeu, et comme vous pouvez le voir, hein, le chapitre centré sur Black Panther et donc sur le Wakanda débarquera à la fin de l'année. Alors je sais que beaucoup de possesseurs du jeu sur PlayStation attendent l'arrivée de Spider-Man, puisque je vous le rappelle, un Spider-Man est exclusif à la PlayStation, mais soyons réalistes quelques minutes, à l'heure actuelle, le jeu est dans une grosse descente aux enfers, et donc annoncer un personnage exclusif à une seule console quand le jeu est en train de dégringoler sur toutes les consoles, ça serait une très mauvaise façon de communiquer sur le jeu, et ça risquerait encore plus de le tuer dans l'œuf. Et d'ailleurs, on le sait, mais l'acteur qui incarnait Black Panther dans le MCU, Chadwick Boseman, est malheureusement décédé, et je trouve que c'était aussi une bonne façon de lui rendre hommage, de faire de lui forcément un des prochains personnages principaux du jeu. À mon sens, c'était la meilleure chose à faire. Black Panther a sa place dans ce jeu et à mon humble avis, c'était le meilleur choix à faire à l'heure actuelle. Voilà en tout cas pour les petits tiroirs actu du jour. J'espère que la vidéo vous a plu et comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un petit pouce comme ça vers le haut, à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé des annonces et ce que vous attendez par rapport à ces annonces. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, c'était Hiro pour vous servir.